Vous êtes connecté sur monclasseurdemaths.fr et dans cette vidéo, nous allons apprendre à déterminer la somme et le produit des racines d'un polynôme du second degré. Nous allons voir les formules, les démontrer et les utiliser. Alors, on va considérer une fonction f de x, polynôme du second degré, qui est définie sur l'ensemble des réels par f de x est égal à x au carré plus bx plus c et le coefficient a étant non nul. Alors, les formules que nous allons commencer par démontrer sont que les racines de f, si elles existent, sont telles que leur somme est égale à moins b sur a et leur produit est égal à c sur a. C'est-à-dire, si j'appelle S la somme des deux racines x1 et x2, cette somme est égale à moins b sur a, et si je nomme P leur produit, x1 fois x2, alors le produit des deux racines est égal à c sur a. Alors on va commencer par démontrer ça. Donc si les racines de f existent, cela signifie que le polynôme du second degré a un discriminant positif. Et dans ce cas-là, les deux racines, je vous rappelle, se calculent par x1 est égal à moins b plus racine de delta sur 2a et x2 est égal à moins b moins racine de delta sur 2a. Alors on va calculer la somme de ces deux racines, donc x1 plus x2. Ça me donne donc moins b plus racine de delta sur 2a plus moins b moins racine de delta sur 2a. Nous avons deux fractions qui ont le même dénominateur. Je peux donc écrire que j'ai moins b plus racine de delta moins b moins racine de delta sur 2a. Racine de delta moins racine de delta, ça se simplifie. Moins b, ça fait moins 2b sur 2a. Et moins 2b sur 2a, ça fait moins b sur a. C'est bien le résultat que j'attendais. Nous allons maintenant nous intéresser au produit. Donc que je vais noter P, x1 fois x2, et j'ai donc moins b plus racine de delta sur 2a, multiplié par moins b moins racine de delta sur 2a, ce qui me donne au dénominateur 4a au carré, 2a fois 2a ça fait 4a au carré, et au numérateur j'ai donc le produit des deux numérateurs, moins b plus racine de delta, facteur de moins b moins racine de delta. Alors, pour aller plus loin ici, je dois observer ce numérateur et je dois reconnaître l'identité remarquable a plus b facteur de a moins b qui vaut a carré moins b carré. Ici, a, c'est moins b et racine de delta correspond au coefficient b et j'obtiens donc la différence des carrés de moins b et de racine de delta. Le carré de moins b, c'est b au carré et le carré de racine de delta, c'est delta. J'obtiens donc au numérateur b carré moins delta et au dominateur j'ai toujours 4a au carré. Je vous rappelle que delta se calcule par b carré moins 4ac, donc je vais remplacer au numérateur delta par b carré moins 4ac, ce qui me donne b carré moins b carré moins 4ac, c'est-à-dire plus 4ac, toujours sur 4a au carré. Ici, b carré moins b carré, ça se simplifie, il me reste 4ac sur 4a carré. Et comme a est non nul, je peux simplifier ce quotient par 4a et il me reste c sur a. C'est bien ce que je voulais obtenir, c'est bien ce que je voulais démontrer. Donc nous avons bien que la somme des racines vaut moins b sur a et que le produit des deux racines du polynôme vaut c sur a. Alors on va utiliser maintenant ceci pour simplifier quelque chose. Si j'écris que f de x est égal à ax au carré plus bx plus c, si je mets a en facteur, j'obtiens a facteur de x au carré plus b sur ax plus c sur a, et je reconnais que b sur a c'est l'opposé de la somme des racines, et c sur a nous avons dit que c'était leur produit. Je peux donc écrire f de x sous la forme a facteur de x au carré moins sx plus p, où s est la somme des deux racines, et P est leur produit. Donc cette formule est très utile, elle va beaucoup nous servir dans ce que nous allons faire ensuite. Alors maintenant on va appliquer ça et on va essayer de trouver les racines de différents polynômes en utilisant ces formules. Donc nous allons considérer en premier exemple une fonction f de x qui vaut x au carré moins 5x plus 6. Alors avant de rechercher les racines, il faut que je vérifie si le polynôme admet des racines. Pour ça je vérifie si le discriminant est positif. Donc ici, si le discriminant est positif, il aura des racines. Donc delta égale b carré moins 4ac, c'est-à-dire 25 moins 24, ça fait 1, c'est positif, donc il y a des racines. Alors la somme des deux racines, ici, c'est moins b, c'est-à-dire 5.
et leur produit vaut C, ici, puisque A vaut 1, et j'ai donc 6. Ici, le coefficient A vaut 1, donc je suis sous la forme x au carré moins sx plus p. Alors si je veux déterminer les racines, je cherche donc deux nombres réels dont la somme vaut 5 et le produit vaut 6. Je cherche deux nombres positifs, car le produit est positif, ce qui signifie qu'elles sont de même signe, et la somme est positive, c'est-à-dire qu'elles sont toutes les deux positives. Donc ici, je cherche deux nombres. Alors je peux commencer par chercher des nombres entiers. Pour obtenir 6, je fais soit 1 fois 6, mais 1 plus 6, ça ne fait pas 5, soit 2 fois 3, et 2 plus 3, ça fait bien 5. J'en déduis que les deux racines de f sont 2 et 3. Ça me permettra, par exemple, de factoriser très rapidement ce polynôme f de x, ce que j'explique dans une autre vidéo. Deuxième exemple, g de x qui est égal à moins 2x au carré plus 4x plus 16. Alors ici, a ne vaut pas 1, mais je peux factoriser par moins 2, ce qui me donne moins 2 facteur de x au carré moins 2x moins 8. Je vérifie comme tout à l'heure que le discriminant de ce polynôme est bien positif. Ça me donne dans le calcul ici 16 plus 128, c'est positif. Je vous laisse vérifier, b carré moins 4ac. Alors j'ai calculé le discriminant de g de x sous sa forme originale, mais on aurait pu utiliser le discriminant de x au carré moins 2x plus 8, ce qui aurait été plus judicieux et plus rapide. Alors les racines du polynôme ici sont telles que leur somme vaut 2, puisque j'ai x au carré moins 2x plus moins 8, donc moins 2 c'est l'opposé de la somme, et leur produit vaut moins 8. Alors si le produit est négatif, ça veut dire que les deux racines sont de signes opposés, donc il y en a une positive, une négative. Leur somme vaut 2, ce qui signifie que celle qui a la plus grande valeur absolue est positive. Pour faire moins 8 avec des nombres entiers, c'est soit 1, pour faire 8, c'est 1 fois 8 par exemple, mais là je ne peux pas obtenir 2 dans la somme. Mais par contre, si je prends 4 et moins 2, j'obtiens bien 2 pour la somme et j'ai ainsi obtenu les deux racines de ce polynôme. Voilà donc pour la somme et le produit des racines d'un polynôme du second degré et les utilisations possibles. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir regardée. N'oubliez pas de lui donner un j'aime et de vous abonner à la chaîne. Au revoir.